Salut, c'est Marjorie. On est samedi 21 août 2021 et c'est la 13e édition de la Journée du livre haïtien à Montréal. Alors, le salon va se passer au Centre Narrivé comme à chaque année. Il fait une chaleur incroyable. D'ailleurs, je suis en voiture et je suis quand même déjà en train de transpirer. Donc, je passe chercher une amie et on se retrouve là-bas. Je vous amène avec moi. Il nous réserve toutes sortes de belles surprises et il y aura tout plein d'écrivains, d'écrivaines originaires d'Haïti et du Québec aussi. Alors, à tout de suite. Lecture de Marjorie. Québec, Haïti, Savoie. Et je ne sais pas si vous avez entendu sûrement cette voix inimitable, incontournable, magnifique de poésie, d'intensité, d'ardeur, de goût de vivre. Je parle de celle de Mano Charlemagne, et qui, enfin, on l'entendait tout à l'heure, et je disais à Rodney que cette voix nous replonge dans un autre univers, dans un monde d'avant. Oui, une autre Haïti, quand j'ai écouté ça, je deviens tout de suite nostalgique. C'est une Haïti qui était dans la construction, dans une idée d'elle-même, qui est une idée d'une certaine révolution. En fait, c'était comme Haïti au bout du petit matin, pour parler comme Aimé Césaire, comme si une Haïti qui pouvait regarder demain. Et je pense qu'on était, Dani et moi, très nostalgiques en écoutant cette voix si poétique et si politique aussi de Mano Charlemagne. On va s'asseoir près du ventilateur. Alors, je vous retrouve, on est déjà quelques semaines plus tard, mais je tenais malgré tout à vous présenter mes achats livresques. Alors, je commence par une belle trouvaille, un roman par Evans Veche aux éditions Mémoire d'Encrier. Je ne connaissais pas cet auteur, c'est un jeune auteur qui vit en Haïti. Ici, on a son premier roman, Les Brasseurs de la Ville. Il a par contre déjà publié plusieurs ouvrages avant ce premier roman. Je l'ai lu, en fait, je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé. C'est une belle écriture, une écriture, je dirais, très rythmée, très imagée, très colorée. D'ailleurs, les couleurs prennent une place importante dans le roman. Et donc, je vous reviens avec une vidéo avis de lecture. Mais franchement, ça a été, je pense, ma découverte de cette 13e journée de la 13e édition de la Journée du livre haïtien. Alors, je me suis pris un recueil de poèmes qui me faisait envie depuis bien longtemps, en fait depuis le mois de février où j'avais assisté à un midi-causerie avec Franz Benjamin. Beaucoup de choses m'avaient touchée. Comme vous le savez, j'ai du mal à présenter et à parler de poésie parce que pour moi, la poésie, c'est vraiment une question de ressenti et c'est très personnel et j'arrive pas nécessairement à mettre des mots sur mon ressenti, justement. Mais disons que ce qui m'a plu, autant la musicalité dans les vers que les thèmes abordés, je saurais vous en dire plus. Ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour me le procurer lors de la journée. Et Franz Benjamin y était. Il m'a fait une dédicace, mais il ne s'est pas contenté de me l'écrire. Il m'a lu un extrait de son recueil. Alors, je vous laisse écouter ça tout de suite. Je suis Pardel inaltérable, à la tanière des holophées, petit bout d'angoisse répandu sur le sol pour chasser le cafard comme un dernier marc de café. N'est-ce pas
la plus généreuse des dédicaces qu'on peut recevoir de la part d'un poète. Alors, c'est le recueil La nuit des anses pleines de Franz Benjamin. Et là, je dois vous dire que j'ai été, en tout cas à mon sens, très raisonnable parce qu'il y avait une panoplie d'ouvrages de chez Mémoires d'Encrier. Vous savez que c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement parce qu'il nous donne accès à toute une littérature qui, autrement, on n'aurait pas nécessairement accès. C'est d'ailleurs là où j'achète une grande majorité de mes bouquins, de mes romans haïtiens. Et donc, il y avait énormément de livres. Et ces deux-là, ce sont les seuls deux que j'ai pris de chez Mémoires d'Encrier. Alors, j'étais quand même très fière de moi parce que je dépense toujours une fortune lors des journées du livre haïtien de Montréal. Et là, je suis allée faire un tour du côté de la table de Sidika, maison d'édition de Franz Voltaire, de Fanfan. Et j'ai un peu craqué déjà avec une journée haïtienne et une soirée haïtienne. Les deux sont sous la direction de Thomas Peer. Et en fait, il s'agit de nouvelles ou de courts textes. La soirée en contient 30 et la journée en contient 40. Et la manière dont on les présente, on dit ce sont de courts textes comme des instantanés, une émotion captée et retransmise, une beauté, une passion, une impossibilité, un rire. Ce sont de courts textes rédigés par une panoplie d'auteurs haïtiens, auteurs-autrices, comme Marie-Célie Agnan, Georges Anglade, Mimi Barthélémy, Gérald de Bloncourt, Georges Castera, Cito Cavé, Louis-Philippe d'Alembert, Edwidge Dantica, Joël Desrosiers, Jean-J. Dominique, Gérard Étienne, il y en a, Jessica Fièvre, James Noël, Stéphane Martelly, Yannick Lahaince, Kathleen Mars, Dany Laferrière, bref, ils sont tous là. Rodney Saint-Éloi, Evelyne Trouillot, Lionel Trouillot, Gary Victor, Emily Prophète, Margaret Papillon, bon, j'en passe, Jean-Claude Fignolet. Et ça, c'était pour la journée haïtienne. Et dans la soirée haïtienne, vous avez Franz Benjamin, Adeline Bonhomme. Bref, il y en a énormément. Evan Svesh, dont je vous parlais avec les brasseurs de la ville, il est dans la soirée haïtienne. Joujou Turenne. Donc voilà, énormément de belles plumes qui se retrouvent dans ces deux recueils, si je peux dire, et donc qui ont comme thème commun la journée et la soirée haïtienne. Donc, j'ai l'impression qu'en me plongeant dans ces lectures-là, je vais vivre des journées et des soirées haïtiennes vues à travers différents auteurs et autrices. Je vous en redonne des nouvelles. Comme je vous dis, je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir les ouvrages comme tels. Je me suis aussi pris Bois Caïman de Rachel Beauvoir-Dominique, toujours aux éditions Sidika. Et donc, c'est une prof de l'Université d'État d'Haïti qui, selon la 4e de nos couvertures, avant de nous quitter, nous a laissé un texte rigoureux, précis, tout en étant imagé à souhait concernant cet acte majeur de la fondation de la nation d'Haïti. Parce que tout a pris place, tout a commencé, la révolution a commencé lors de la cérémonie du bois caïman. Et donc, d'autant qu'on était au mois d'octobre, qu'on était au mois d'août, et donc que c'était le mois commémoratif de la cérémonie du bois caïman, j'ai eu envie de me plonger un petit peu plus profondément dans cet acte fondateur de la nation d'Haïti. C'est un bouquin qui est imagé avec des références, avec des cartes. Un travail rigoureux qui a été effectué par cette prof. Je vous en redonne des nouvelles. Et je pense que ça pourrait intéresser plusieurs d'entre vous parce que vous êtes nombreux sur Instagram à m'envoyer des messages privés pour me poser des questions sur des ouvrages historiques. Je vous reviens avec une vidéo avis de lecture. Et parlant d'ouvrages historiques, j'ai craqué pour
Le dictionnaire historique de la Révolution haïtienne, toujours aux éditions Sédica, sous la direction de Claude Moïse. Et là, on part de 1789 à 1804. Et encore là, vous avez des photographies, des documents d'archives. Et c'est vraiment fait sous forme de dictionnaire. Donc, on passe de la lettre A à B à C et ainsi de suite. Et je vous donne un exemple au hasard. Par exemple, la lettre M. Donc, on part avec Macandal. Il est question de marronnage, de Macaya, de Madame Pajot, de Madame Dessalines. Donc, on aborde les différents personnages historiques, les différents lieux et les différents événements par lettre alphabétique. Je pense que c'est un ouvrage de référence. De toute façon, encore une fois, je vous reviens avec une vidéo avis de lecture qui sera un peu plus détaillée. Alors, je pense que ça fait le tour, ouais. Ça fait le tour pour mes achats livresques. Rendez-vous l'année prochaine. Je croise les doigts pour que l'année prochaine, ce soit une édition encore plus déployée, encore plus grandiose. Et puis, ben, d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lecture de Marjorie.